Alors, réunion est un petit peu particulière parce qu'elle va servir de relais entre l'équipe Philippe Hacher, Jean-Claude Chotard et nos collègues Eric Closer et Boris Barbeau qui vont prendre la relève. Donc je vais prendre les quelques minutes qui m'ont été accordées pour tracer quelques petites choses de l'école de l'INSERM pour faire un bilan, mais ce n'est pas un vrai bilan, c'est en cours de route. Hein. Et puis pour dire un petit mot de l'avenir, et quand j'aurai à dire un petit mot de l'avenir, il est clair qu'il n'est pas je m'arrête, puisque l'avenir, c'est à nos collègues de le construire. Alors je voudrais commencer par le petit mot de présentation. Il m'a semblé qu'un bref schéma valait mieux qu'un long discours. Donc l'école de l'INSERM, eh bien en 2002, Christian Bréchot nous a demandé, Christian Bréchot, regardez-les là-haut, au Nirvana, il nous a demandé de créer l'école de l'INSERM. Ça s'est fait pas tout seul, bien sûr, hein, pas à deux, pas à trois, pas à quatre, ça s'est fait avec toute une équipe. Mais, ok, on a démarré l'école INSERM, Philippe Hacher et moi, en tant que responsables. Vous voyez que la suite de cette aventure, ça a été d'abord Christian Bréchot, ensuite André Sirota, vous voyez qu'elle était très content. Et puis, vous voyez que là, actuellement c'est surtout M. Thierry Damerval, qui est le directeur général adjoint, qui finalement est très très engagé en faveur de l'école de l'INSERM. Donc tout ça, c'est la contribution INSERM pour l'école de l'INSERM. Quel était le but? Le but, c'est donner aux étudiants qui le veulent, et quand on est triste de le faire, leur donner une formation précoce à la recherche. C'est ça l'objectif, on le partage, on ne partage pas. Si on n'en veut pas, on le laisse. Ok, très bien. Alors, comment ça marche? Vous le savez tous déjà. Ça marche avec, bien sûr, toute une structure. Vous voyez, M. Joël Barthes qui a plusieurs services. Et puis, alors, il y a bien sûr une équipe de collègues qui s'est engagée particulièrement, en plus de tous les autres. Vous voyez que parmi cette équipe, il y en a deux un peu singuliers. Il y en a un qui a des vibrations autour de sa tête, c'est Philippe, et un qui a surtout des vibrations autour de ses mains, c'est moi. Bon, alors... il est évident que cette affaire ne tourne que parce que nous avons un soutien absolument sûr sur lequel nous pouvons compter de la Fondation Bettencourt Schweller. Et c'est pour ça que j'ai fait ce dessin, je l'ai gardé, car il me paraît important ce dessin, c'était l'initiative. Et puis vous voyez qu'il y a bien entendu Olivier Brault, qui est le directeur général, Armand de Boissière, qui est un allié indéfectible de l'école. Et alors l'équipe pédagogique, ils viennent de partout, hein, tous ceux qui ont envie de s'embarquer dans l'aventure, ils y sont, ils sont là. C'est écrit, enseignants, tout ce que vous voulez. Puis là, il y a une espèce de tunnel, et du tunnel, il sort des étudiants. Et ces étudiants qui sortent, c'est ceux qui ont échappé de la PACES. C'est-à-dire échappé du fait qu'ils se sont dit, ça fait rien, je veux quand même faire des sciences. Et alors il y en a même qui ont tout compris et qui disent, nous voulons repousser les frontières de la connaissance pour repousser celles de la maladie. Vous vous rappelez que c'est notre slogan, d'accord? Vous voyez que la MPS fait déjà de la retape là, hein, pour récupérer des... D'accord? Bon. Donc, les étudiants sont là. Et vous voyez que ça a commencé il y a longtemps. La première promo, c'est 2003. Le premier, là, il est un peu grand, costaud. C'est Fabien, vous ne reconnaissez pas. Mais moi, je sais que c'est lui, là. D'accord? Bon. Et alors, ça débouche sur quoi, ça? Ce que nous léguons à nos collègues aujourd'hui, c'est ça. 259 étudiants dans le tuyau. Avec deux groupes. Ceux qui prennent la voie 1, c'est-à-dire la thèse pendant une interruption d'internat, ceux qui prennent la voie 2, c'est-à-dire la thèse précoce. Ce sont deux possibilités, je les ai mises, elles sont claires. Vous voyez qu'il y en a 40 en voie 2, bien sûr, ils font tous une thèse. Et vous voyez qu'en voie 1, parmi les 60 qui à un instant maintenant T pouvaient faire une thèse de sciences, il y en a 60 qui se sont engagés, et il se trouve que c'est le même nombre, il y en a 40 qui sont en fait en thèse de sciences. Bon, c'est pas un bilan, parce que c'est tout frais, c'est tout neuf. C'est quoi, 2 ans? C'est rien. Dans quelques années, on pourra regarder comment se sont répartis les étudiants dans les deux branches de l'école. Ça, c'est donc là où nous en sommes, au moment de passer le relais. Mais la vérité, c'est que c'est pas si simple. Au bout de 10 ans, avec Philippe, on avait le problème qui était, il faut faire un point au bout de 10 ans. Et quand on a fait un point au bout de 10 ans, on s'est dit, c'est pas tout, il faut avoir des vrais projets. Et il y a 2 projets qu'il faut mettre derrière ça. Le premier, c'est une fédération de tous ceux qui, en France, ont la même conviction, c'est-à-dire donner une formation précoce à la recherche à ceux qui veulent. Donc il faut accroître, finalement, le nombre d'étudiants concernés. Il faut inciter les facs de médecine de course à le faire, et il faut faire un réseau
avec ces différentes filières. Le réseau, il commence. Je ne vais pas en parler, je n'ai pas de raison de raconter ce que vont faire nos collègues. Mais ça a commencé avec nous. Le réseau aujourd'hui, c'est quoi? C'est le NS à Paris, il y a Belle-Lurette qui avait une petite filière comme ça. Il y a P5, P7, il y a Strasbourg, il y a Lyon qui vient de démarrer avec les filières médecine sciences et le NS de Lyon. Et puis bien sûr, il y en a d'autres qui vont venir, c'est sûr. Donc ça, c'est un projet. C'est-à-dire que l'école de l'INSERM, ça va devenir quelque chose de national. Et la deuxième chose, c'est quelque chose de très important. Notre idée, c'est, parmi ceux qui auront fait une thèse précoce, ou bien auront fait une thèse pendant l'internat, il y en a forcément quelques-uns qui auront envie, à un moment donné, juste à la fin de ces études-là, éventuellement après un postdoc, ils auront envie de démarrer leur propre programme de recherche. Ils auront envie de se lancer, c'est ce qu'on fait en sciences. Après le postdoc, on se lance. Et pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut quand on est en médecine? Il faut avoir du temps pour le faire. Avoir du temps pour le faire, ça veut dire avoir un poste de chef de clinique dans lequel il y ait 50% de temps garanti pour un travail de recherche, sinon c'est 95% de temps clinique. C'est pas méprisable, mais c'est pas l'objectif. Bon, voilà les deux projets. Les deux projets, et ils ont été inscrits dans la sollicitation de convention entre l'INSERM et la Fondation Bettencourt, parce que la Fondation Bettencourt, elle est toujours là quand il faut nous filer un coup de main. Elle est là quand, après votre thèse de science, elle paye les 3 ans. Elle sera là quand, dans le réseau des filières médecine-sciences, ceux qui auront fait une thèse précoce demanderont la même aide pendant 3 ans. Et elle sera là pour payer une partie des rémunérations de ceux qui sont chefs de clinique avec une dominante recherche. Tout ça débouche sur une convention. Et vous savez ce qu'elle dit, la convention? Elle dit que la Fondation nous fait confiance pour 10 ans. Voilà ce que nous donnons à nos collègues qui prennent la suite. Et je vais ajouter un truc. Il y a quelque chose qu'on leur donne à nos collègues, bien plus fort que ça. C'est le bonheur qu'il y a à travailler pour vous.